Otep à tous. Les amis, Djibo. Djibo, la ville martyre. Djibo, la ville occupée. Djibo, la capitale comment on appelle, des terroristes, est en train d'être libéré. Djibo est en train de reprendre la vie normale. En tout cas, bravo aux forces armées burkinabées. Ils sont rentrés dans Djibo. Ah oui, ils ont pu ravitailler Djibo, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs années, par la route et non par les airs. C'est 95 km qu'ils ont parcouru, difficilement puisqu'ils ont passé 17 jours pour parcourir les 95 km. Ils ont découvert une dizaine d'explosifs, de bombes que les terroristes avaient placées, les amis des Français et des Américains. Mais ils sont arrivés à destination, ils sont arrivés à Djibo et ils ont ravitaillé Djibo. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je me réjouis? C'est parce que c'est le début du commencement. Ça montre que le terrorisme n'est pas une fatalité en Afrique. Le terrorisme n'est pas une fatalité en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme n'est pas une fatalité ni au Mali, ni au Burkina Faso. Et que on n'a pas forcément besoin des Occidentaux, notamment de la France. Vous avez les forces françaises étaient là depuis 2015, la situation ne cessait de s'aggraver. Depuis que l'armée burkinabé, les autorités burkinabées, le président Traoré a expulsé tous les soldats français, tous, ils sont en train de reprendre du terrain sans la présence des Occidentaux. Donc le Niger, s'il veut s'en sortir, il doit se débarrasser de ces monstres, de cette peste, de ces criminels, de ces tueurs, de ces mercenaires occidentaux, des mercenaires de l'OTAN. C'est ça le plus fort. Donc la vraie leçon à tirer, c'est que, on le voit très bien, on peut lutter contre le terrorisme sans avoir besoin de la France, des États-Unis, de l'Allemagne et des autres. Nous avons besoin d'un partenaire fiable. Et nous avons besoin de compter sur nos forces endogènes. Le partenaire fiable, c'est celui qui vous envoie des armes. C'est celui qui, lorsque vous lui donnez l'argent pour acheter des armes, il ne prend pas votre argent et il ne vous donne pas les armes non plus. Quand vous commandez l'équipement chez lui, il vous laisse, il vous donne cet équipement. Il fait rentrer cet équipement dans votre pays. La France, en revanche, les États-Unis aussi le font, et tous les pays de l'OTAN. Quand vous achetez des équipements, ils prennent votre argent et ils mettent la marchandise dans des bateaux. Ils vont eux-mêmes en mer pour bloquer ces bateaux-là et reprendre leurs marchandises et ramener chez eux. Entre-temps, ils ont pris l'argent aussi. Donc, ils vous escroquent et ils vous tuent. Et c'est ça le grand problème que nous avons avec ces partenaires criminels. Donc voilà, je tenais à vous rappeler que Djibo est libre, Djibo est maintenant accessible. Il y a eu beaucoup de guetteurs, ils en ont aperçu, mais ils n'ont pas pu réagir parce qu'ils savent que la riposte serait encore plus grave, plus grande. Maintenant, les forces burkinabées sont en train de monter en puissance, ils ont les moyens. Alors, que ceux qui disent qu'au Mali, la situation ne cesse de s'aggraver, au Burkina Faso, la situation s'aggrave, ils n'ont qu'à nous apporter des preuves, puisque les endroits les plus critiques, par exemple au Burkina Faso, c'était Djibo. Là. Quand on arrive à ravitailler Djibo, ça veut dire que le Burkina Faso est en train de se libérer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il ne me reste plus qu'à vous bénir. Au nom du Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui nourrissent le terrorisme en Afrique, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.